ce geste d'un toit viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon samedi 26 mars 2022. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'en va retrouver pour sa chronique le père Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera Simon Lessard. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. La semaine passée, j'ai commencé à te parler d'un livre que j'aimerais parcourir. Oh, franchement, je n'ai pas la prétention de te faire un résumé détaillé, mais je l'effleure pour te donner le goût, puis aussi peut-être pour te partager ce que je retiens dans cette lecture-là. Je le lirai l'année prochaine et sans doute que je te dirai d'autres choses. Parce que mon œil, si tu m'as regardé la semaine passée, mon œil va sans doute changer d'ici un an. Non seulement parce que je vais devoir changer mes verres, mais aussi parce que mon œil intérieur va avoir évolué. Eh bien, justement, la semaine passée, Zundel nous parlait qu'il ne fallait pas tuer l'âme de l'autre dans le jugement qu'on peut faire tellement rapidement sur les autres, en se disant « j'ai saisi l'autre », après quelques mots, après un geste, quand en fin de compte, nous, on n'est pas si saisissable que ça, parce qu'on évolue, on change, même si on demeure le même. Et il va terminer ce chapitre-là avec une phrase. C'est que ce n'est que sous les auspices de sa dignité recouvrée que l'homme, l'être humain, reconnaîtra dans son esprit le sanctuaire d'une présence mystérieuse. Et voilà pourquoi le christianisme, Zundel, et moi, si tu m'écoutes un petit peu, on insiste tant sur la dignité de la personne humaine. Si on est capable de retrouver notre propre dignité personnelle, mais aussi aider l'autre dans sa dignité, l'autre, dans cette recherche de lui-même, dans le fait de se regarder, de se dire, mais qu'est-ce que j'ai pour être si digne à ses yeux? Il va découvrir un trésor, plusieurs trésors, mais il peut, au fil du temps, trouver le trésor que Zundel appelle la présence mystérieuse. Présence mystérieuse qui, dans le 2e chapitre, appelle à une rencontre intérieure. Et là, Zundel va nous donner l'exemple. Honnêtement, on dirait que Zundel, quand il a écrit ce chapitre-là, a lu ma dernière lettre de la Victoire de l'amour. Il parle de l'artiste, du scientifique et du saint, évoquant pour chacun la rencontre du beau, du vrai et du bien. Le Dieu beau, vrai, bien. Et il va dire, cette rencontre-là, elle peut être faite même par celui qui se dit incroyant, qui se dit non chrétien, parce que à l'intérieur de lui, il puise, il rencontre une beauté plus grande que lui-même, une vérité plus grande que lui-même, un bien transcendant. Nous souhaitons tous une rencontre permanente avec notre intériorité. On se rencontre la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Nous sommes en plein cœur du mois de mars, en plein cœur du Carême 2022. Et ce que nous vous proposons en ce mois du Carême, comme les années précédentes d'ailleurs, c'est de faire un don tout à fait spécial pour le Carême 2022, mais sans rien attendre en retour. Pas de cadeau du mois, rien. Juste de dire au Seigneur, j'ai le goût de te donner afin que ta parole puisse être annoncée par la télévision et par Internet. Et vous savez que lorsqu'on regarde l'état de notre monde, la société dans laquelle on vit, regardons simplement la planète, on s'aperçoit que le mal dispose de tous les moyens inimaginables, alors que le bien manque de moyens. Et il serait vraiment grand temps qu'on puisse donner au bien tous les moyens dont il a besoin pour se répandre. Et je m'adresse à vous, je m'adresse aux gens d'affaires, je m'adresse aux communautés. Tous ensemble, on peut y arriver, on peut répondre à cette demande de Jésus, aller de par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet, qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour et merci aussi de tout mon cœur de votre offrande spéciale du Carême 2022. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. De l'Évangile selon saint Luc. Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenait là et priait en lui-même, « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleur, injuste, adultère ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Quand ce dernier rentra chez lui, c'est lui, je vous le déclare, qui était devenu juste et non pas l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. On a aujourd'hui, je dirais, un des plus grands secrets de tout l'Évangile. C'est cette petite phrase, la toute dernière que j'ai lue. « Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. » Elle revient quelques fois dans la parole de Dieu. Et c'est très, très profond, parce que nous, êtres humains, notre désir naturel, si je peux dire, c'est toujours de s'élever, hein? De vouloir être vu, être connu, être admiré, se mettre en valeur, se mettre beau. On veut être plus riche, avoir plus de possessions, etc. On est toujours dans un mouvement d'ascension. Et la grande révélation de Jésus, c'est de nous dire qu'il faut faire comme lui, descendre, descendre, descendre. Dans Jésus lui-même, quand il est venu en Jésus, quand il s'est incarné, il est descendu sur terre d'une certaine manière. Et puis Saint Paul, dans sa lettre aux Philippiens, nous le dit aussi, hein, qu'il est descendu si bas, qu'il est descendu jusqu'aux humiliations, à la souffrance, la mort sur une croix.
Et ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que quand on touche le fond, on ne tombe pas dans un trou, justement, on touche le fond, on rebondit. Et ça, c'est le miracle de la résurrection. Mais pour rebondir, il faut accepter de descendre. Vous savez, la personne qui a le mieux vécu cette descente, c'est la Vierge Marie. Hein? Elle aussi, elle ne l'a pas vécu nécessairement comme son fils Jésus, hein, de manière spectaculaire en mourant sur la croix, mais elle a vécu cette descente intérieurement dans son cœur, en accompagnant son fils dans sa passion. Elle était la plus humble, et parce qu'elle était la plus humble, elle est devenue la plus glorieuse, la reine de l'univers, la reine de nos cœurs aussi. Hein? Dans son Magnificat, son grand chant d'allégresse et d'action de grâce, il est dit « Il élève les humbles ». Eh bien, nous, plus nous allons descendre, comme Jésus, comme Marie, comme ici, le publicain, plus nous serons relevés par Dieu et élevés jusqu'au plus haut des cieux. Remarquez aussi que dans cet évangile de Jésus, le problème, ce n'est pas que le pharisien jeûne 2 fois par semaine. Ça peut être très bien de jeûner. C'est certainement pas non plus qu'il verse 10 % de son salaire au temple, à l'Église, hein, la dîme. C'est très bon de faire des aumônes, surtout quand ça peut servir l'évangélisation, les plus démunis. Le problème est dans l'attitude du cœur, l'attitude intérieure. Hein? Une attitude pour se vanter, pour se faire valoir, et surtout ici, une attitude de mépris envers son prochain. Le mépris, vous savez, c'est quoi? C'est de se réjouir, je dirais, de la faiblesse de l'autre. C'est exactement l'inverse de la compassion. La compassion, c'est de souffrir avec l'autre, s'attrister avec l'autre. Le mépris, c'est de se penser ou se croire supérieur parce qu'on serait au-dessus de l'autre, alors que Dieu veut exactement l'inverse, que si on voit une faiblesse, une douleur chez l'autre, qu'on s'abaisse, encore une fois, pour être à ses côtés, l'aider, être proche de lui. Le publicain, lui, il est dans l'humilité. Hein? Vous connaissez peut-être la racine de ce mot, humilité, qui veut dire terre, hein? Un peu comme de l'humus, hein? De la petite mousse dans nos jardins. C'est la terre, c'est d'être au ras du sol, d'être bas. Et l'humilité, vous savez, ce n'est pas de se mettre plus bas qu'on est. L'humilité, c'est toujours d'être dans la vérité. Dans la vérité, de reconnaître qu'on a des forces, qu'on a des faiblesses, qu'on a reçu plein de dons de Dieu. Donc, pour ça, on peut être dans l'action de grâce. Ça aussi, c'est l'humilité. Et de reconnaître qu'on est toujours imparfait aussi, qu'on a besoin de Dieu, besoin de salut. C'est l'attitude du publicain. Le publicain, encore une fois, ce n'est pas celui qui se rabaisse, mais celui qui se laisse relever. Je demande cette grâce au Seigneur qui nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La fidélité du Seigneur est de toujours à toujours. Et un clin d'œil dont je veux vous parler absolument, c'est que demain, Sylvain reçoit à l'émission Nathalie de Pratereux, une amie à moi qui habite la Belgique, qui s'est mariée avec un Belge et qui a perdu son 4e garçon de la mort subite du nourrisson. Mais sans le savoir, l'émission a été programmée le 27 mars, demain, et c'est le jour du décès, le jour anniversaire du décès du petit Nathan. Une émission à ne pas manquer. Dieu veut toucher nos cœurs demain avec cette émission de la victoire, de l'amour. Au moment du décès, donc quand on l'a débranché et que tu sors de la pièce, moi je me rappelle, je regardais dehors, parce qu'il y avait une grande fenêtre à l'hôpital, puis le monde continue, c'était le printemps, il y avait des bourgeons, puis j'étais là, arrêtez, juste arrêtez quoi, stop! Je croirai toujours en toi. Je croirai toujours en toi. On te prie, on te chante.